Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Dans la matinée du 29 janvier 2026, le président du Sénat du Cambodge, Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, a reçu une visite de courtoisie de son Excellence Kim Chang-yong, nouvel ambassadeur de la République de Corée auprès du Royaume du Cambodge. Lors de l'entretien, Samdech Techo a souligné que le Cambodge n'est pas un refuge pour le cybercriminel. Au cours de l'entretien avec son Excellence Kim Chang-yong, nouvel ambassadeur de la République de Corée au Cambodge, le président du Sénat, Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, a souligné que le Cambodge n'était pas un refuge pour les cybercriminels, mais au contraire un pays où il serait confronté à une application stricte de la loi. Le président du Sénat a déclaré que la répression menée actuellement par le Cambodge contre les escroqueries en ligne envoyait un message clair. Le pays ne tolérera une criminalité liée aux technologies. Au cours de cette rencontre, Samdech Techo a salué l'efficacité de la coopération entre les forces spéciales cambodgiennes et sud-coréennes dans la lutte contre les escroqueries en ligne. Il a également exprimé son inquiétude quant à l'affaire du meurtre d'un étudiant sud-coréen au Cambodge, dont le coupable a été arrêté ultérieurement en Thaïlande. Il s'est interrogé sur la possibilité que le crime ait été commis sur le sol cambodgien, alors que le suspect était appréhendé dans un pays voisin, et a appelé à un partage d'informations plus transparent entre les autorités compétentes. Il a expliqué que la transparence et une coopération transfrontalière étroite étaient essentielles pour comprendre pleinement cette affaire et renforcer les efforts régionaux de lutte contre la cybercriminalité. Le président du Sénat a insisté sur l'importance d'une coopération étroite entre le Cambodge, la Corée du Sud et la Thaïlande, rappelant que la cybercriminalité n'est pas un problème national, mais un défi régional et mondial, nécessitant une action internationale coordonnée. De son côté, son Excellence Kim Chang-yong a remercié le Cambodge pour son excellente coopération et a rappelé la création d'une force opérationnelle conjointe Cambodge-Corée du Sud en novembre 2025. Il a affirmé que la Corée du Sud appréciait grandement les efforts déployés par le Cambodge dans la lutte contre la cybercriminalité et s'est engagé à renforcer davantage la coopération trilatérale et internationale. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration pour lutter contre la cybercriminalité et promouvoir la sécurité et la stabilité régionale. Son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a participé à la réunion à huis clos des ministères des Affaires étrangères de l'ASEAN à Cebu, aux Philippines. Son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge, a participé à la réunion à huis clos des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN tenue le 29 janvier sur l'île de Cebu, aux Philippines. Madame Ma Teresa P. Lazaro, secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines et présidente de l'ASEAN, a ouvert la réunion en présentant aux participants ses priorités pour 2026. Elle a insisté sur la nécessité de donner à l'ASEAN les moyens de relever les défis actuels et émergents afin de bâtir une communauté de l'ASEAN durable et résiliente, conformément au thème Bâtir notre avenir ensemble. La réunion a également porté sur les progrès réalisés suite à la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN concernant la situation actuelle entre le Cambodge et la Thaïlande organisée le 22 décembre dernier à Kuala Lumpur en Malaisie.
Le Cambodge a réaffirmé son ferme engagement à résoudre les différends pacifiquement, conformément au droit international, aux traités et accords existants afin de garantir la paix et la stabilité régionale. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a reçu une visite de courtoisie de M. Chris Howe, directeur de l'élévation de la conservation pour l'Asie du Sud-Est, WWF International. Lors de la rencontre, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, s'est félicité du partenariat et a appelé à un soutien accru pour la gestion des communautés de pêcheurs et des communautés forestières. Il a également encouragé le WWF Cambodge à contribuer à la conservation et au développement durable de ces communautés. Parallèlement, Son Excellence le ministre a souligné les succès obtenus en matière de conservation des ressources naturelles, notamment l'attention particulière portée aux dauphins du Mekong, véritable trésor du Cambodge et du monde, avec un objectif de mortalité nulle pour ces animaux en 2025. Il a encouragé le renforcement de la coopération et du partenariat dans les domaines de la conservation et du développement dans une optique d'efficacité et de durabilité économique environnementale. Le ministère du Travail et l'UNESCO s'engagent à renforcer le partenariat stratégique afin de constituer une main-d'œuvre qualifiée et hautement productive pour l'économie de l'avenir. Son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a reçu une visite de courtoisie de Son Excellence Flavio Bonetti, nouveau représentant de l'UNESCO au Cambodge. La rencontre de courtoisie a pour but de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et de la formation technique et professionnelle. À cette occasion, Son Excellence Heng Su a chaleureusement félicité Son Excellence Flavio Bonetti pour sa nomination et a hautement apprécié le succès de la coopération passée, en particulier la mise en œuvre du programme pour l'emploi décent et les métiers pour les jeunes au Cambodge, ainsi que du programme BIP. Le ministre a souligné que le programme DAI constitue un mécanisme essentiel soutenant un supplémentaire à la stratégie pentagonale ainsi qu'à la stratégie de développement du secteur de l'emploi, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle, lesquels fixent des objectifs clairs visant à doter les jeunes de compétences solides et d'une compréhension approfondie des technologies. Concernant les orientations futures de la coopération, les deux parties se sont accordées sur plusieurs priorités stratégiques majeures, notamment la transformation numérique du système DEP avec l'intégration continue des compétences numériques et des technologies vertes dans les programmes de formation afin de répondre à la 4e révolution industrielle, Industrie 4.0. 2. La poursuite du soutien à travers le programme BIP visant à renforcer les centres d'apprentissage numérique afin d'offrir aux jeunes déscolarisés des opportunités d'accès à l'éducation et à des compétences de base. 3. La mise en œuvre des tests d'évaluation et de reconnaissance des acquis de l'expérience RPL afin de promouvoir la délivrance de certifications de compétences antérieures aux anciens travailleurs migrants cambodgiens et de faciliter leur intégration digne et durable sur le marché du travail. Son Excellence Flavio Bonetti a salué la vision du gouvernement royal du Cambodge et du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, tout en réaffirmant l'engagement de l'UNESCO à poursuivre son soutien au Cambodge pour bâtir une main-d'œuvre inclusive et prête à relever les défis de l'économie numérique.
Il s'est dit convaincu que ce partenariat solide contribuera de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable ainsi qu'à la vision économique future du Cambodge. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.